Ça fait un bail, ça fait un petit bail qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas retrouvé sur ces vidéos. Donc tout d'abord, je te souhaite une superbe année 2025. Tout le meilleur pour l'année qui arrive. Tout le meilleur, un maximum de succès, de réussite. Et ça tombe bien, nouvelle année dit aussi nouveaux objectifs. Et c'est sur ça qu'on va revenir aujourd'hui. Je t'invite, après cette vidéo, si tu ne l'as pas déjà fait, comme ça on va rentrer direct dans le vif du sujet, à faire un récapitulatif de ce qui s'est passé en 2024. Parce que c'est vrai qu'on peut penser à plein de choses, on peut avoir plein d'événements en tête, plein d'expériences en tête, mais rien de mieux que de les mettre sur papier pour vraiment avoir une vue d'ensemble et aussi se souvenir de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc je t'invite à faire un récap 2024 sur ton papier, sur un cahier avec un crayon, et que tu reviennes sur différents éléments. Tu peux d'abord revenir sur les succès que tu as pu avoir l'année précédente, mais qui dit succès dit aussi échec. Je t'invite aussi à évoquer les expériences marquantes que tu as pu vivre, que ce soit un voyage, que ce soit une rencontre marquante. Ça peut être n'importe quoi en fait, ce qui te vient à l'esprit. Mais aussi les personnes importantes et que tu as pu rencontrer qui t'ont marqué sur cette année précédente. Ça, je pense que c'est aussi un point hyper important. C'est pour finalement aussi, donner un peu de reconnaissance aux gens qui ont pu t'aider et te faire avancer dans ton chemin, les gens qui ont pu te tirer vers le haut aussi. Donc je trouve que c'est hyper important et tu verras qu'il y a énormément de personnes auxquelles tu pourras penser. Ça peut être des rencontres fortuites, tout comme des nouvelles amitiés qui se sont créées. Et en dernier, je t'invite aussi à écrire les choses que tu as pu apprendre, et notamment les lectures ou alors les podcasts, les films qui t'ont marqué, qui t'ont appris des choses en fait, qui t'ont appris des choses et qui t'ont fait grandir. Donc ces 5 catégories qui sont, pour moi en tout cas, celles qui ont été les plus importantes, ça peut être super intéressant de les remplir. Et tu peux aussi me dire en commentaire, d'ailleurs je te le dis tout de suite, n'hésite pas à liker et à commenter des éléments, des choses que tu aimerais aussi rajouter, dont tu aimerais te remémorer des choses. Ça peut être n'importe quoi en plus. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important de faire une rétrospective 2024 pour aussi mieux se projeter sur 2025. Et qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs, comme je te l'ai dit. Et donc cette vidéo va être assez courte finalement, mais je t'invite à ne pas forcément prendre de bonnes résolutions. Alors attention, unpopular opinion, pas forcément de bonnes résolutions, mais plutôt des objectifs, et des objectifs concrets. Parce que le problème avec les résolutions, c'est que c'est assez vague. On peut très bien dire 2025, ça va être l'année où je vais où je vais commencer à faire du sport. Sauf que commencer à faire du sport, à quelle fréquence, quels objectifs, c'est trop vague. Et toi, comme tu es quelqu'un de déterminé, que tu as envie de progresser un maximum dans tous les aspects de ta vie, tu veux des choses qui sont aussi quantifiables. Donc je t'invite à écrire tes objectifs pour cette année, et pas simplement des objectifs à envoyer en vrac à droite à gauche, mais des objectifs à prioriser. Et donc peut-être que tu auras beaucoup d'objectifs, ça va être te mettre à la salle de muscu, méditer tous les jours, écrire, lire tous les jours, des petits objectifs comme ça. Essaie de les prioriser et d'en faire ressortir 3 principaux sur lesquels tu pourras avancer le plus possible. Et ça revient sur la dernière vidéo que j'avais pu faire quand j'étais encore au Brésil. Ouais, comme tu peux le voir, je suis rentré dans ce si beau pays qu'est la France. Je
parlais de cycle, et je parlais de cycle pour prioriser tel ou tel objectif et avancer de façon plus efficace. Là, sur un an, tu as beaucoup plus de temps et donc tu as aussi le temps d'accomplir plus de choses. Je pense que c'est quand même important de garder en tête que ça ne sert à rien de s'éparpiller sur trop d'objectifs différents, mais d'en prioriser. Tu peux en prioriser 3 par exemple. Ça peut être un objectif sur le plan physique, un objectif sur le plan social, apprendre de nouvelles langues, faire de nouvelles rencontres, devenir plus à l'aise à l'oral, je sais pas, n'importe quoi. Et aussi un objectif peut-être scolaire, professionnel. Ça peut être de trouver un job, de créer son propre business, créer sa propre chaîne YouTube, n'importe quoi. Donc priorise tes objectifs, trouve-t'en 2-3 plus importants que les autres, sans oublier bien sûr les autres qui seront plutôt secondaires et sur lesquels tu pourras avancer cette année. C'est à peu près tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Donc, fais une rétrospective sur 2024 pour voir si tu as une année plutôt positive ou négative. Peut-être que tu auras, avant de faire cet exercice, tu auras une vision assez négative de l'année dernière, mais en fait, en écrivant, tu pourras te rendre compte aussi que tu as énormément de positif, que ce soit dans les expériences que tu as pu vivre, que ce soit dans les rencontres que tu as pu faire, mais aussi les succès que tu as pu avoir. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as forcément des succès, des réussites et des choses qui te rendent fier. C'est aussi pour ça que cet exercice est important, c'est pour se valoriser, pour apprendre aussi à plus s'apprécier. Et donc pour résumer, voilà, rétrospective 2024 et nouveaux objectifs quantifiables pour 2025. Et une fois que tu as fait ça, ce qui peut être aussi intéressant et ce que je vais faire assez rapidement, c'est si tu as pu faire le même exercice il y a un an, c'est de voir si les objectifs que tu t'étais donnés sur 2024, eh bien si tu les as atteints ou pas. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve cette fois-ci de façon régulière. Je vais faire une vidéo par semaine, ce sera le dimanche. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, peace.